Monsieur le conseiller, les violences intrafamiliales, vous en avez parlé, sont un fléau qui n'épargne personne et les armées ne font malheureusement pas exception à ce constat. Vous avez évoqué 325 signalements. Présidente du groupe d'études sur les violences intrafamiliales, lors de la précédente législature, j'ai auditionné de nombreuses associations, institutions, victimes, fondations, qui toutes ont effectivement évoqué une libération de la parole, mais également un manque de transversalité entre les acteurs et les partenaires qui aujourd'hui fait encore obstacle à une bonne appréhension de cette problématique. Vous nous dites que les tabous tombent, et c'est tant mieux. Néanmoins, la plupart des épouses de militaires ayant subi des violences conjugales témoignent encore d'un sentiment d'isolement qui s'installe, notamment au fur et à mesure des déplacements et des mutations de leur mari, et puis aussi parce ils font partie d'un microcosme dans lequel les problèmes restent encore trop passés sous silence. Si des plaintes pour vif sont déposées par les victimes, elles restent bien sûr dans le domaine du droit commun. Vous avez évoqué, monsieur le conseiller, des sanctions, une autonomie. Est-ce que ça vaut également dans le cadre des violences intrafamiliales ? Ne serait-il pas opportun également d'adapter une communication envers les familles de militaires afin de les sensibiliser aux comportements, aux outils qui existent pour être mieux outillés face aux violences intrafamiliales et encore davantage libérer la parole. Enfin, au gré des déménagements des familles, je pense notamment à la gendarmerie. Est-ce que vous avez mis en place un protocole qui permet de suivre ces familles et ces victimes? Je pense par exemple à la Maison des femmes. Comment accompagnez-vous ces victimes et est-ce que vous avez aussi mis en place un processus de détection des violences intrafamiliales au sein des corps des armées? Je vous remercie.